إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. On se retrouve en direct pour l'émission de l'ombre à la lumière, Inch'Allah, avec le professeur Mohamed Aboul Harith de la chaîne Koutoub. Je compte sur les modérateurs pour mettre la chaîne en lien sur le chat et ça commence tout de suite. La première chose en introduction, il est très important de voir, avant d'étudier les caractéristiques de la prière de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en introduction, il est très important de connaître les conditions, les piliers, les obligations et les actes surérogatoires de la prière, mais surtout et aussi de distinguer entre eux. Il faut être capable de savoir ou de connaître pour chaque acte de la prière, de distinguer entre une condition, un pilier, une obligation et un acte surrogatoire. Pour un acte quelconque, il faut que tu sois capable de savoir est-ce que c'est une condition, est-ce que c'est un pilier, est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est un acte surrogatoire. Par exemple, si je te demande Surat al-Fatiha, la prière, le chapitre de l'Al-Fatiha, de l'ouverture, est-ce que c'est une condition, est-ce que c'est un pilier, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est un acte surrogatoire? Tu dois être capable de savoir, tu dois savoir que c'est un pilier. Il est très important de faire la distinction entre ces choses-là. Il est très, très important de le savoir. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque tu vas compenser ta prière, c'est-à-dire lorsque tu vas la réparer en cas d'erreur ou d'oubli, eh bien, tu ne vas pas la réparer de la même façon lorsque tu as oublié une condition ou lorsque tu as oublié un pilier ou une obligation. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut absolument faire la distinction entre les conditions, les piliers, les obligations et les actes surérogatoires. Un acte surérogatoire, autre exemple, si vous l'oubliez, ce n'est pas grave, il n'y a aucune compensation à faire. Mais il faut savoir que c'est un acte surérogatoire. Lorsque tu sais que c'est un acte surérogatoire, tu sais que tu n'as pas de compensation à faire. Par contre, l'acte de la prière, s'il fait partie d'une obligation ou d'un pilier, ou si c'est une condition, la compensation n'est plus la même. Donc il faut absolument, dans un premier temps, maîtriser ces choses-là. C'est-à-dire, maîtriser ce sujet, c'est-à-dire connaître pour chaque acte quelles sont les conditions, quels sont les piliers, quelles sont les obligations. Est-ce que cet acte-là, fait partie des conditions, des piliers, des obligations ou bien des actes surérogatoires? Concernant les conditions, ash-shurut, les conditions, il y en a 9. Retenez-les bien. Première condition de la prière, là on parle des conditions de la prière, c'est-à-dire quelles sont les conditions que l'on doit remplir avant de commencer la prière, c'est-à-dire avant de faire le premier takbir qui est takbiratul ihram, le takbir de la sacralisation par lequel débute la prière. Avant de faire ce takbir-là, il y a des conditions à remplir. Quelles sont ces conditions? Premièrement, être musulman. Être musulman, muslim, an yakuna musliman. Deuxième condition, être en pleine possession de ses capacités intellectuelles, ce qui veut dire que le fou ou la personne qui n'a pas la raison, eh bien elle est exemptée de faire la prière. Troisième condition, avoir l'âge de la raison. Avoir l'âge
de la raison. L'âge de la raison, il est à peu près situé à 7 ans. L'âge de la raison, il est à peu près situé à 7 ans. Quatrième condition qui est très importante, c'est être en état de purification, c'est-à-dire avoir les ablutions. Avoir les ablutions, il y a plusieurs types d'états de purification. Il y a l'état majeur et il y a l'état mineur. Les ablutions mineures et les ablutions majeures, il faut savoir les faire. Il faut les connaître. Inch'Allah ta'ala, peut-être dans une future vidéo, on vous fera un cours pratique comme celui-ci concernant la prière. Sauf que ce futur cours, Inch'Allah ta'ala, concernera les ablutions. Tout musulman se doit de connaître comment faire les ablutions, comment prier correctement. Mais surtout, comment les faire d'une manière conforme à l'enseignement de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, justement pour qu'il soit accepté. Car, comme pour toute adoration, il faut que l'adoration, pour qu'elle soit acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala et que tu la retrouves le jour du jugement dernier dans la balance, ou du bon côté de la balance, du côté des hasanat, eh bien, il faut que cette condition-là, cet acte-là, cette adoration, remplisse 2 conditions. 1, la sincérité, tu l'as fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. 2e condition, la conformité. La conformité, c'est-à-dire conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu pries comme l'enseignait le prophète, tu jeûnes comme l'enseignait le prophète, tu fais les ablutions mineures comme l'enseignait le prophète, tu fais les ablutions majeures comme l'enseignait le prophète, tu payes la zakat comme l'enseignait le prophète, etc., etc. Donc, être en état de purification, c'est la 4e condition. La 5e condition, qu'il soit l'heure de la prière. Il faut qu'il soit l'heure de la prière. Pour chaque prière, il y a une plage de temps à respecter. Pour Salat al-Subh, il faut faire Salat al-Subh de l'heure de l'aube jusqu'au lever du soleil. Tu as de l'aube jusqu'au lever du soleil pour faire la prière de Salat al-Subh. Si tu fais la prière de Salat al-Subh, la première prière, si tu l'as fait avant l'aube, tu ne l'auras pas fait à l'heure. Si tu l'as fait après le lever du soleil, tu ne l'auras pas fait à l'heure. Si tu l'as fait entre l'aube et le lever du soleil, eh bien là, tu l'auras fait à l'heure, la prière. Et pour chaque prière, il y a une plage de temps à respecter. Salat al-Dhuhr, il faut la faire avant l'Asr. Salat al-Asr, il faut la faire avant que le soleil ne s'ajaunisse. Ou, selon un autre avis, avant que le soleil ne se couche. Salat al-Maghrib, tu l'as fait au moment du coucher du soleil, lorsque tu ne vois plus le soleil, après le coucher du soleil, jusqu'à ce que l'horizon rouge disparaît. Qu'est-ce que l'horizon rouge? Vous avez vu, lorsque le soleil se couche, l'horizon reste rouge, malgré l'absence du soleil. Eh bien, cet horizon-là, à un moment donné, il va virer au bleu. C'est là qu'entre l'heure de Salat et l'Isha. Et l'heure de Salat et l'Isha, selon un avis des savants, c'est jusqu'à la moitié du moment, où l'horizon rouge disparaît, jusqu'à la moitié de la nuit, selon un autre avis, jusqu'à Salat al-Subh. Donc c'est la 5e condition, c'est qu'il fasse la prière à l'heure, al-waqt. 6e condition, très importante, se couvrir les parties intimes. Pour la femme, tout le corps sauf le visage et les mains, et pour l'homme, de la partie comprise entre le nombril et les genoux. 7e condition, ne pas avoir d'impureté sur le corps, les vêtements et les lieux de prière. Sur le corps, sur la peau, sur les vêtements et sur le lieu sur lequel on va se prosterner et sur lequel on est en train de prier. Sur ces 3 choses-là, il ne faut pas qu'il y ait de najasa. Exemple de najasa, d'impureté, l'urine par exemple. Ou les excréments, par un autre exemple, etc. Parmi les impuretés. 8e condition, s'orienter vers la Qibla. S'orienter vers la Qibla, c'est-à-dire vers la Mecque. S'orienter vers la Mecque. Si tu ne connais pas la direction de la Qibla, essaie de faire un effort pour l'estimer. Pour l'estimer au maximum. Si jamais tu n'as pas de boussole, si tu n'as pas ton téléphone pour te donner la direction de la Qibla ou quelqu'un pour te renseigner, eh bien fais le maximum. Si tu connais bien un peu l'astronomie, tu sais que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. En regardant le soleil ou à peu près où est le soleil, tu pourras deviner l'est et l'ouest. Et une fois que tu sais où est l'est et l'ouest, tu connaîtras, normalement tu pourras estimer la direction de la Qibla. Et la 9e condition, l'une des plus importantes, l'intention. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire ta prière, tu as l'intention de prier. Et l'intention, attention, la prononcer, c'est une innovation. Et l'intention se trouve dans le cœur. Lorsque tu fais Salat al-Dhuhr, par exemple, tu as l'intention à l'intérieur de toi de faire Salat al-Dhuhr. Dire juste avant Takbirat al-Ihram,
Apprends le premier takbir. Avant de débuter ta prière avec le takbir de la sacralisation, le premier takbir, Allahu Akbar, eh bien, dire salat, dhuhr, Allahu Akbar, c'est une innovation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, il ne l'a pas enseigné et c'est considéré par les savants par une innovation. Donc, l'intention, c'est dans le cœur. Les piliers de la prière. Les piliers de la prière, ils sont au nombre de 13. Ils sont faciles à retenir, vous allez voir. Ce sont en général des postures. Là, je vous donne un moyen mnémotechnique pour retenir les piliers. Se tenir debout. Lorsqu'on fait la prière, on se met debout. Pour celui qui en est capable. Celui qui ne peut pas rester debout, celui qui ne peut pas se mettre debout, eh bien qu'il se mette assis comme indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne peut pas assis, eh bien qu'il la fasse allongée. Concernant les prières obligatoires, les 5 prières, sachez qu'il est obligatoire de les faire debout. Par contre, les prières surérogatoires, pour le voyageur, il a le droit, il lui est légiféré de les faire assis. Pour le voyageur. Il est légiféré pour le voyageur de faire les prières non obligatoires assis. Par exemple, si jamais après Salat al-Isha, pendant un voyage, je veux faire Salat al-Witr, eh bien sachez que je peux la faire assis. Et sans même se diriger vers la Qibla. Naam. Cette condition-là n'est pas à remplir pour le voyageur. Bien sûr, attention, j'ai bien précisé, c'est pour les prières non obligatoires, surérogatoires. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois sur sa chamelle. Il priait une prière surérogatoire alors qu'il était en voyage et il priait vers où se dirigeait sa chamelle. Le deuxième pilier, c'est quoi? Donc regardez, pour retenir bien les piliers, lorsque tu pries, tu te lèves, la position debout, premier pilier. Qu'est-ce que tu fais après? Takbirat al-ihram, le premier takbir, et seulement le premier, pas les autres. Ça fait partie des piliers de la prière. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu lis Surat al-Fatiha. Tu lis Surat al-Fatiha. Ensuite, après Surat al-Fatiha, tu vas t'incliner. Ensuite, tu vas te tenir debout, tu vas te lever de l'inclinaison. Et après l'inclinaison, tu vas te retenir debout. Ensuite, une fois que tu vas te lever de l'inclinaison, tu vas te prosterner. Eh bien, la prosternation, c'est le sixième plutôt pilier. Et comme on va le voir tout à l'heure avec le cours pratique, avec notre frère Mohamed, hafidahullah ta'ala, on va voir que la prosternation se fait sur 7 membres du corps. 7e pilier, la position assise entre les 2 prosternations. Donc après la prosternation, il y a quoi? Il y a la position assise après les 2 prosternations. C'est facile à retenir, l'ordre chronologique, il est facile à retenir. Et d'ailleurs, l'ordre chronologique fait partie des piliers. Donc il faut aussi le retenir. Ensuite, la quiétude dans l'ensemble des actes, c'est-à-dire prendre son temps. Pour chaque pilier, il faut lui donner un certain temps de quiétude. Il ne faut pas faire cela comme comparé à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit il ne faut pas prier comme l'oiseau lorsqu'il picore. Vous avez vu, l'oiseau lorsqu'il picore, il prend sa graine très rapidement et il se lève. Non, c'est pas comme ça que l'on prie. Je vais le montrer tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, ce qu'il ne faut pas faire, l'erreur à ne pas faire concernant la quiétude, Inch'Allah ta'ala, qui est la 8e condition. La 9e condition, respecter cet ordre chronologique. Tu es debout, tu lis Surat al-Fatiha, tu t'inclines, etc., etc. Ce qui veut dire qu'aura commis une erreur, par exemple, celui qui n'aura pas respecté cette condition, celui qui, après s'être tenu debout et avoir lu Surat al-Fatiha, se prosterne directement. Non, il n'aura pas respecté l'ordre chronologique. Car après la lecture de Surat al-Fatiha, il y a l'inclinaison, le fait de se relever de l'inclinaison, la position debout après l'inclinaison, et ensuite la prosternation, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des piliers. Ensuite, 10e condition, le dernier tashahhud. Le dernier tashahhud fait partie des piliers. Et on va voir que le 2e tashahhud, lorsqu'il y en a 2, parce que pour certaines prières, il y a un seul tashahhud, pour d'autres prières, il y a 2 tashahhud. La prière de salat subh, eh bien, il y a les prières qui sont composées de 2 rak'a comme salat subh, ou les prières surérogatoires, eh bien, il n'y a qu'un seul tashahhud. Par contre, pour salat al-dhuhr, al-asr, al-maghrib et l'isha, il y a 2 tashahhud. Donc, le tashahhud, c'est quoi? C'est lorsque tu dis Atahiyatu lillahi wa salawat wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, jusqu'à la fin. Donc ça, le dernier tashahhud, excusez-moi, il fait partie des piliers, et le premier tashahhud, lorsqu'il y en a 2, il fait partie des obligations. Et lorsqu'il n'y en a qu'un, eh bien ça fait partie des piliers, puisqu'il n'y en a qu'un. Et puisque c'est le premier et le dernier en même temps.
Donc, le 10e pilier, le dernier tashahhud. Ensuite, le 11e pilier, la position assise dans le dernier tashahhud. Quand tu fais le tashahhud, tu es assis. Cette position, elle fait partie des piliers. La prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les 2 salutations finales. Tout ce que je viens de vous citer fait partie des piliers arkan. Al-arkan. Vous avez remarqué, subhanallah, que, regardez, pour faire la différence entre les conditions et les piliers, vous avez remarqué que les conditions, ce sont des conditions à remplir avant la prière, alors que les piliers, ce sont que des choses qu'il y a à l'intérieur de la prière, alors que les conditions, c'est extérieur. Ça, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir ou pour faire la différence entre les conditions et les piliers. Regardez, les conditions, être musulman, être en pleine connaissance, avoir l'âge de la raison, ça c'est quand? C'est avant de faire takbirat al-ihram. Et les piliers, c'est au moment de faire takbirat al-ihram, tu es debout, tu fais takbirat al-ihram, tu lis surat al-Fatiha, tu t'inclines. Tout ça, ce sont des actes qui sont à l'intérieur, interne à la prière. Ça, c'est un moyen de retenir quels sont les piliers, comment faire la différence, plutôt, excusez-moi, entre les piliers et les conditions. Ensuite, il y a des actes, 3e catégorie, très importante, des actes obligatoires, excusez-moi. Ce sont les obligations. Donc, il faut aussi faire la différence entre les conditions, les piliers et les obligations. Car comme indiqué au début de ce live, la réparation de la prière ne se fera pas de la même façon si jamais tu oublies un pilier ou une obligation. Ou une condition, si une condition n'est pas remplie. D'accord? Donc, il est très important, Inch'Allah ta'ala, peut-être dans une vidéo future, je vous ferai un cours pratique sur comment compenser la prière en cas d'erreur ou d'oubli ou de doute. Donc, les obligations, l'ensemble des takbirat en dehors de la première. La première takbira, le premier takbir, Allahu Akbar, de la prière, ça fait partie des piliers. Les autres, ils font tous partie des obligations. Mais attention, lorsque je dis takbir, c'est le prononcer le takbir, ce n'est pas le fait de lever les mains. Attention, car le fait de lever les mains, vous allez voir que ça fait partie des actes surérogatoires. Le fait de prononcer le takbir, le premier, ça fait partie des piliers. Les autres takbir, comme celui que tu prononces lorsque tu t'inclines, ou lorsque tu te relèves de la prosternation, ou lorsque tu te prosternes, tous ces takbirs-là font partie des actes obligatoires. Deuxième obligation, le fait de dire « Sami Allahu liman hamidah » pour l'imam et pour celui qui prie seul. Pour l'imam et pour celui qui prie seul. Cela exclut donc celui qui prie derrière l'imam. D'accord? Eh bien, pour l'imam et celui qui prie seul, il est obligatoire de dire « Sami Allahu liman hamidah » pas pour celui qui prie derrière l'imam. Le fait de dire « Rabbana wa lakal hamd » ce coup-ci pour l'imam, celui qui prie derrière lui et celui qui prie seul. Rabbana wa lakal hamd. C'est pour les trois. Sachez quand même qu'il y a des savants qui ont un autre avis, qui disent que le fait de dire Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd, c'est aussi une obligation pour celui qui prie derrière l'imam. Quatrième obligation, le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim pendant l'inclinaison. Pendant l'inclinaison, qu'est-ce qu'on dit? On dit Subhana Rabbiyal Azim. Le premier, c'est une obligation. Les autres, ce sont des actes surrogatoires. Toi, pour respecter cette obligation, pour la mettre en pratique, il suffit que tu la dises une seule fois. Ce qui veut dire que si tu ne l'as dit qu'une seule fois, et que tu n'as dit qu'une seule fois Subhana Rabbiyal Azim et tu t'es relevé de l'inclinaison, ta prière, tu n'as pas commis d'erreur dans ta prière, tu n'as pas commis d'oubli, tu n'as pas de compensation à faire. Ensuite, le fait de dire Subhana Rabbiyal A'la, quand est-ce qu'on dit Subhana Rabbiyal A'la? Quand on est prosterné. Eh bien, la première prononciation de Subhana Rabbiyal A'la, eh bien, ça fait partie des obligations. Les autres, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., ça fait partie des actes surérogatoires, c'est-à-dire non obligatoires. Entre les deux prosternations, on est assis, qu'est-ce qu'on dit? Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Eh bien, le premier Rabbi ghfirli, la première prononciation de Rabbi ghfirli, oh mon Seigneur, pardonne-moi, eh bien, c'est une obligation. La deuxième, la troisième, la quatrième fois, ça fait partie des actes surérogatoires. Ensuite, le premier tashahhud. Le premier tashahhud fait partie des actes obligatoires. C'est-à-dire, et quand on dit le premier tashahhud, ça veut dire lorsqu'il y en a deux. Lorsqu'il y en a deux, le premier, c'est un acte obligatoire. Le deuxième, c'est un pilier. Le deuxième, c'est un pilier. Et lorsqu'il n'y en a qu'un seul, eh bien, c'est un pilier. Le tashahhud est un pilier. Les actes surérogatoires, il y en a beaucoup.
Parmi eux, l'invocation de l'ouverture. Qu'est-ce que l'invocation de l'ouverture? Dua al-istiftah. C'est une petite invocation que tu vas prononcer entre le premier takbir et la lecture de Surat al-Fatiha. Par exemple, Subhanakallahumma bihamdik, wa tabaraka asmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. Ça fait partie des invocations d'ouverture enseignées par notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les actes obligatoires, il y en a beaucoup, je vais vous en citer que quelques-uns. Le fait de répéter plus d'une fois l'invocation pendant l'inclinaison. Pendant l'inclinaison, tu dis Subhana Rabbiyal Azim. Eh bien, la première prononciation de Subhana Rabbiyal Azim, c'est obligatoire. Les autres, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, ça fait partie des actes surrogatoires. La même chose pour ce que tu dis pendant la prosternation. Subhana Rabbiyal A'la. Le premier, c'est une obligation. Les suivants sont des actes surrogatoires. Les invocations après le dernier tashahhud. Après le dernier tashahhud, il est légiféré de faire des invocations. Allah, par exemple, parmi les invocations enseignées par notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghram, etc., etc. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, etc., etc. Et bien ces invocations-là ne font pas partie des obligations mais des actes non obligatoires, c'est-à-dire surrogatoires. Réciter d'autres versets après la lecture de Surat al-Fatiha. Réciter une sourate après Surat al-Fatiha ne fait partie ni des piliers ni des obligations. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc là, vous voyez, en vous expliquant, en vous faisant la différence entre les conditions, les piliers et les obligations, vous comprenez de par vous-même l'importance de faire la distinction et de connaître les conditions, les piliers, les obligations et les actes surrogatoires. Parmi les actes surrogatoires, le fait de poser la paume de la main droite sur la main gauche, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, dans le cours pratique, qui est l'objectif principal de ce cours. Lever les mains et les doigts tendus, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, lorsque vous faites le takbir. L'alignement de la tête et du dos dans l'inclinaison, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Éloigner les bras des flancs et le ventre des cuisses et soulever les coudes du sol pendant la prosternation, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, etc. Les assises, il y a une assise spécifique au premier tashahhud et une assise spécifique au deuxième tashahhud. Et il y a une assise aussi légiférée entre les deux prosternations. Je vais vous en parler maintenant, Inch'Allah ta'ala, avec notre frère Mohammed, hafidahullah ta'ala, qui est là pour mimer une prière. Et moi, Inch'Allah, je vais mettre à côté de lui pour vous montrer comment prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Comment prier d'une manière conforme, enseignée par notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, subhanallah, ce cours pratique, il faut savoir qu'on a en cela un exemple au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En faisant ce cours pratique, on prend exemple sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi faisait des cours pratiques. Lorsqu'il priait, il a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de débuter al-Hajj, le pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qui étaient autour de lui, prenez de moi vos rites. Khudhu anni manasikakum. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait, faisait partie des méthodes du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner des actes d'adoration d'une manière pratique, comme le faisait donc alayhi salat, comme le faisait notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, vous allez voir que cette méthodologie est bien meilleure que celle qui consiste à enseigner d'une manière théorique quelque chose et non pas pratique. Car vous voyez, vous ressentez mieux la chose et vous retenez mieux la chose. Alors, on va passer tout de suite au moment pratique, les frères et sœurs, Inch'Allah. Vas-y, Mohamed, tu peux parler. C'est bon, alhamdulillah. Donc, je vous présente notre frère Mohamed, masha'Allah, qui s'est porté volontaire pour mimer la prière, Inch'Allah ta'ala. Et moi, donc, je suis là pour vous montrer comment faire la prière, comment faire la prière comme enseigné par notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et surtout quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme indiqué tout à l'heure, a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Nous, on n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier.
Mais ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Et ils nous ont transmis comment prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des chaînes de transmission, dans des hadiths qui sont authentiques. C'est en me basant sur ces hadiths authentiques que je vais vous montrer comment prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir, sachez-le, à partir du moment que le hadith est authentique, c'est comme si vous aviez vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière sûre, sachez qu'il vous sera transmis, à partir du moment que le hadith est authentique, eh bien sachez que d'une manière sûre et certaine, eh bien les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont celles décrites dans le hadith. C'est comme si vous aviez vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que vous ne l'avez pas vu. Donc, première chose, on avait vu que il y avait des conditions à remplir, être musulman, faire les ablutions, etc., couvrir ses parties intimes. Donc lui, le frère, alhamdoulilah, il est bien couvert. Il remplit toutes les conditions, alhamdoulilah, il a la raison, il a l'âge de la raison, il a la puberté, etc., etc. Donc il se tient debout et en direction de la Qibla. Donc le fait qu'il soit en direction de la Qibla, ça fait partie des conditions. Attention, ça fait partie des conditions. Rappelez-vous, on distingue les conditions des piliers par le fait de se dire, par le moyen de mnémotechnique suivant, en se disant, les conditions, c'est les conditions qu'on doit remplir avant de commencer la prière. Quand est-ce qu'on commence la prière? Donc, on se met debout et on fait le premier takbir. À partir du moment qu'il va faire le premier takbir en faisant Allahu Akbar, vas-y, fais Allahu Akbar, voilà. Là, il est entré en prière. Pourquoi est-ce que ce takbir, le premier, on l'appelle takbiratul ihram? Dans le mot ihram, il y a le mot haram, interdit. Parce qu'à partir du moment qu'il fait ce premier takbir-là, il y a des choses qui à la base sont permises, elles lui deviennent interdites. Elles lui deviennent interdites. Là, à partir du moment qu'il commence la prière, il lui interdit de manger, il lui interdit de boire, il lui interdit de discuter avec quelqu'un, etc. Parmi les choses qui sont interdites de faire pendant la prière. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ce premier takbir takbiratul ihram, takbiratul ihram, car elle t'interdit des choses qui sont en dehors de la prière normalement permises. Vous avez vu comment est-ce qu'il a fait takbiratul ihram? Il a fait takbiratul ihram en levant les mains. Les paumes des mains doivent être dirigées vers la qibla. Les paumes des mains doivent être dirigées vers la qibla. Refais-le encore une fois, voilà, c'est très bien. L'erreur à ne pas faire, c'est quoi? C'est, comme le font certains, ils font le takbirat al-ihram en dirigeant les paumes des mains vers le sol, en faisant ça. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils font takbirat al-ihram, ils font ça. Ils ont les mains pliées. Voilà, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Ça c'est l'erreur et ça c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui a été enseigné et ce que faisait notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, à quelle hauteur est-ce que je mets les mains lors du takbir, takbirat al-ihram ou les autres? Eh bien, je dois les mettre au niveau des épaules ou au niveau des oreilles. Vous avez le choix entre le niveau des épaules et entre le niveau des oreilles. Quelle est l'erreur à ne pas commettre? Beaucoup de gens commettent l'erreur suivante. Lorsqu'ils font takbirat al-ihram, ils mettent les pouces sous les lobes des oreilles. Ils font ça. Allahu Akbar en mettant les pouces sous les lobes des oreilles. Ça, ce n'est pas quelque chose qui a été enseigné par notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, recommence la takbirat al-ihram telle qu'enseignée par notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ainsi. Ensuite, une fois qu'il a fait takbirat al-ihram, il met sa main droite sur sa main gauche. Il met sa main droite, la paume de sa main droite sur sa main gauche. Où est-ce qu'il les met? Il les met sur sa poitrine. Qu'est-ce qu'une poitrine? Comme certains savants le disent, si tu veux savoir quelles sont les limites de la poitrine, eh bien, va voir un médecin. Un médecin, il va te dire c'est quoi la poitrine. La poitrine, c'est toute la partie supérieure. Là où est-ce qu'il est en train de mettre ses mains, ça s'appelle la poitrine. Quelle est l'erreur que beaucoup de gens font? Ils mettent leurs mains soit ici, comme ça, à côté du cou, soit sur le ventre. Non. Le hadith, l'information transmise est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine, d'une manière naturelle, comme celle
pratiquée par notre frère Mohammed, hafidahullah ta'ala. Donc là, il a mis les mains sur sa poitrine. Autre chose très importante, on voit bien ses pieds? On voit les pieds? Voilà. Donc, quelle est la posture des pieds? Alors, les pieds. Les jambes, les pieds doivent être dans l'allongement du corps. Ce qui veut dire que tu ne dois ni écarter les jambes comme ça, vas-y, ça c'est une erreur à ne pas commettre, ni joindre les pieds comme ça. Tes pieds doivent être dans l'allongement du corps. Regarde, vas-y, mets-le dans l'allongement du corps. Regardez l'allongement du corps. Voilà. Ses pieds, ils sont alignés avec son corps. C'est cette posture-là qui a été renseignée par notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc il ne faut ni écarter, ni faire les pieds joints. Autre chose, il ne faut ni faire le canard, la position du canard, ni celle du chasse-neige. Il faut que les pieds soient droits, dirigés vers la Qibla. Et les jambes, elles sont alignées elles sont dans l'allongement du corps. Donc, les jambes sont dans l'allongement du corps, la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Là, il est légiféré d'une manière surrogatoire de faire l'invocation de l'ouverture. Subhanak Allahumma bihamdik wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. C'est un acte surrogatoire. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne le mettez pas en pratique, si vous avez oublié, ce n'est pas grave. Car ça fait partie des actes surrogatoires. Ensuite, tu récites Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Amin. Ensuite, donc, la récitation de Surat al-Fatiha, rappelez-vous, ça fait partie des piliers. Ça fait partie des piliers de la prière. Et non pas des actes obligatoires. Et les piliers, c'est plus important que les actes obligatoires. Donc, une fois que tu as lu Surat al-Fatiha, il t'est légiféré de lire quelques versets du Coran. Une sourate, quelques versets, c'est un acte surrogatoire. Ce qui veut dire que si un jour je veux faire 2 unités de prière sans réciter du Coran après Surat al-Fatiha, je n'aurai pas commis d'erreur. Et je n'aurai pas de manquement dans ma prière. J'aurai mis en pratique tous les actes obligatoires, les piliers et les conditions. Voilà. Il faut que cela soit clair et bien retenu, Inch'Allah ta'ala. Donc là, imaginons qu'il lise une autre sourate après Surat al-Fatiha. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'incliner. Avant de s'incliner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le takbir. Donc, comme enseigné par notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Juste avant, il demande est-ce qu'on peut prier pieds nus? Oui, tu as le droit de prier pieds nus. Tu as le droit de prier en chaussettes. Et sache qu'il est même légiféré de prier avec les chaussures. Sache qu'il est même légiféré de prier avec les chaussures et c'est une chose qui a été enseignée par notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait priez avec vos chaussures. Sallu bi ni'alikum. Et les femmes? Les femmes, non. Les femmes, il faut que leurs pieds soient couverts. Leurs pieds doivent être couverts aux femmes. Sachez une petite anecdote que la seule mosquée peut-être au monde où est-ce qu'on priait, jusqu'aujourd'hui je ne sais pas si on prie encore avec les chaussures, c'était au Yémen dans la ville de Dammej. Dans le Yémen, à la ville de Dammej, lorsque tu entrais dans la prière, tu regardais s'il n'y avait pas une impureté sous tes pieds et tu rentrais avec tes chaussures. Et Cheikh Moukbi rahimahullah ta'ala répétait souvent, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallu bi ni'alikum, priez avec vos chaussures. Ensuite, une fois que tu as fait le takbir, qui est un acte obligatoire parce que il ne fait pas partie des takbirat, ce n'est pas takbirat al-ihram. Le premier takbir, ça fait partie des piliers. Les autres font tous partie des actes obligatoires. Les autres font tous partie des actes obligatoires. Une fois qu'il a fait le takbir, il va s'incliner. Tu t'inclines. Alors, l'inclinaison. Pour l'inclinaison, il faut que le dos soit droit. Mets ton dos le plus droit possible. Comme ça. Bien droit. Voilà. De sorte que si je prends un verre avec de l'eau et que je le pose ici, il ne devrait pas tomber. Ce qui montrerait que ton dos, il est bien droit. Ta tête, la tête du prière, elle est dans l'allongement du dos. Ce qui veut dire qu'elle ne doit pas être comme ça. Elle ne doit pas être
pliée vers le bas, courbée, et elle ne doit pas être aussi comme ça. Lève plus le maximum, voilà, comme ça. Non. Ça, c'est une erreur, et baisse-le, et ça, c'est une erreur. Donc, ça, c'est une erreur, et ça, c'est une erreur. Il faut qu'il soit, la tête, alignée. Il faut que ta nuque soit alignée avec ta tête et avec ton dos. Et ton dos, il doit être droit. Les mains, elles doivent être posées sur les genoux. Elles entourent les genoux. Tu ne dois pas faire comme certains font, avec leurs habits, ils font ça. Ils attrapent leur habit et ils s'inclinent. Non, les mains doivent être autour des genoux. Les mains doivent être autour des genoux. Les pieds, ils doivent être exactement comme ils étaient lors de la position debout. Là, donc l'inclinaison, je vous rappelle, ça fait partie des piliers. Pendant cette inclinaison-là, il va dire Subhana Rabbi al-Azim. Le premier, Subhana Rabbi al-Azim, la première prononciation, c'est un acte obligatoire. Ce qu'il y a en plus, les autres prononciations, ça sera un acte surrogatoire. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Donc, Ami Bouchta, salam alaikum. كيف الحال؟ أنت بخير؟ حفظك الله، شكرا. Donc, maintenant qu'il a dit Subhana Rabbi al-Azim, au moins une fois, et regardez la quiétude, c'est très important. On a vu que parmi les piliers, il y avait la quiétude. Alors, qu'est-ce qu'une personne... Regardez, je vais vous donner l'exemple d'une personne qui n'a pas la quiétude justement pendant la prière. Donne un exemple de quelqu'un qui s'incline sans quiétude. Vas-y. Voilà. À peine qu'il s'est incliné, à peine qu'il se relève. Il fait comme l'oiseau lorsqu'il picore. Comme comparé, c'est l'image qu'a donné notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Il fait ça. Sami Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. Il y en a, subhanallah, il ne s'incline même pas complètement. Ils font ça parfois. Certaines personnes font ça. Je les ai vus. Wallah, il y en a plusieurs. Regardez bien, observez. Il y en a, ils font ça. Même pas, il s'est incliné et il est revenu. Non, même pas. Mohamed, c'est ça la quiétude. Il y a des personnes qui demandent est-ce que les genoux doivent être légèrement courbés ou ils doivent être parfaitement droits? Non, ils doivent être légèrement courbés. Ils doivent être légèrement courbés. C'est une position naturelle. C'est une position naturelle. Parce que si tu les mets, si jamais tu les mets parfaitement droits, c'est-à-dire tu les déplies au maximum, c'est pas quelque chose de naturel. Il faut qu'ils soient légèrement, et c'est là que tu seras à l'aise. Et c'est là aussi que tu pourras bien mettre ton dos droit. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir la quiétude. Ça veut dire que lorsqu'il va faire le pilier suivant, là, regardez, il est debout. Il va faire l'inclinaison. Lorsqu'il s'incline, il doit rester un moment. Un moment équivalent à quoi? Au fait que tu dis au moins une fois Subhana Rabbi al-Azim. Et là, tu auras respecté plutôt ce pilier-là qui est la quiétude, at-tuma'nina. Si tu pries ainsi, rapidement, sans respecter la quiétude qui est ce pilier, ta prière ne sera pas acceptée. Une personne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié ainsi, sans quiétude. À chaque fois qu'il terminait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Recommence car tu n'as pas prié. Recommence car tu n'as pas prié. » Jusqu'à ce que la personne dise au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, je ne comprends pas pourquoi, enseigne-moi. Ô messager d'Allah, c'est tout ce que je sais faire, enseigne-moi. » Et c'est là qu'il lui a parlé de la quiétude, qu'il lui a parlé des piliers, qu'il lui a parlé de Surat al-Fatiha, etc., etc. Et c'est de ce hadith-là que les savants ont déduit les piliers de la prière. Donc, on s'incline. Et là, on dit Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Le premier, c'est un acte, la première prononciation est une obligation. Les autres, c'est un acte surrogatoire. Ensuite, on se relève de l'inclinaison. On dit Sami Allahu liman hamida. Et on lève les mains aussi. Comme décrit par les compagnons. Les compagnons ont décrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains à ce moment-là, lorsqu'il se le relevait de l'inclinaison. Donc là, il dit Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Tout à l'heure, on a vu que Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, à quel moment ça faisait partie des actes obligatoires. Et là, il y a une divergence entre les savants. Certains voient que les mains, on les remet sur la poitrine, d'autres voient qu'on les laisse dans l'allongement du corps. Il y a une divergence, on respecte chacun des avis. Donc,
On va prendre la vie où tu mets les mains sur la poitrine. Voilà. Et donc, il est toujours debout, la main droite sur la main gauche, sur la poitrine, ni trop haut, ni trop bas, les pieds toujours dans l'allongement, les pieds bien droits, en direction de la Qibla, ni en canard, ni en chasse-neige. D'accord? Et donc maintenant, qui s'est relevé de l'inclinaison, je vous rappelle que se relever de l'inclinaison fait partie des piliers, il va se prosterner. Alors regardez bien la prosternation, car il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises pendant la prosternation. On a vu que se prosterner faisait partie des piliers de la prière. On a vu que c'était se prosterner sur les 7 membres. Alors quels sont ces 7 membres? Le premier membre, les pointes des pieds. Donc ça fait 2, car il y a 2 pieds. Ensuite, il y a les 2 genoux. Ensuite, il y a les 2 mains. Ça fait combien? Ça fait 6. Et ensuite, il y a le visage. Et le visage, c'est quoi? C'est le front plus le nez. Beaucoup de gens commettent l'erreur suivante. Ils mettent le front sans le nez. Ils mettent le front sans le nez. Je ne sais pas si c'est... Attends, on va le faire avec le mur. Imaginons que je suis... On voit ici? Imaginons que je suis prosterné. Eh bien, beaucoup de gens mettent le front sans mettre le nez. Non, il faut mettre le front et le nez. Donc, ça fait 7. Les pointes des pieds, attention, elles doivent être dirigées vers la Qibla. Donc, prosterne-toi de profil. Voilà. Donc, regardez bien. Les pointes des pieds sont dirigées vers la Qibla. L'erreur à ne pas faire, c'est de se prosterner et de laisser les pieds comme ça. Ça, c'est pas comme ça que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Notre noble prophète mettait les pieds vers la Qibla. Deuxième chose, les pieds doivent être joints. L'erreur à ne pas commettre, c'est pendant la prosternation, écarter les pieds. Donc, les orteils sont vers la Qibla, les pieds sont joints. Il ne faut pas aussi, attention, écoutez bien, coller pendant la prosternation le ventre aux cuisses. Vas-y, voilà. Prosterne-toi d'une manière recroquevillée comme ça. C'est bien, tu fais bien toucher ton ventre et tes cuisses. Voilà. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Il ne faut pas que le ventre touche les cuisses. Il ne faut pas aussi exagérer dans le soujoud, le mettre très très loin. Vas-y, fais-le très très loin. Voilà. Certaines personnes aussi, par exagération, font ce type de prosternation. Non, c'est entre les deux. Il faut se prosterner, vas-y, prosterne-toi, entre les deux. Les mains, lorsque tu pries seul, il est légiféré d'écarter les bras. Par contre, si tu es dans un rang et qu'il y a une personne à droite et à gauche, tu ne peux pas faire cela. Tu dois replier tes bras. Tes mains, regardez bien les mains. Alors les mains déjà, elles ne doivent pas être écartées, mais elles doivent être, les doigts, doivent être joints. Voilà, joints en direction de la Qibla. Il ne faut pas aussi, là aussi, faire le canard. Vas-y, fais le canard comme ça, les incliner ainsi, ou bien en chasse-neige. Voilà. Ils doivent être en direction de la Qibla. Les mains doivent être dirigées vers la Qibla. Où est-ce qu'elles sont posées? Elles sont posées, regardez, au niveau des oreilles, et lorsqu'on peut ouvrir les bras, au niveau des épaules. Donc regardez, vous faites l'allongement de l'épaule plus celle de l'oreille, eh bien, les mains sont posées ici. Alors il y a quelqu'un qui dit, pour nous les femmes, on m'avait enseigné de coller mes cuisses au ventre. Non. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle tient cet enseignement-là, mais la prosternation, c'est la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'il se prosternait alayhi salatu wa sallam. Donc voilà la prosternation. Le dos ne doit pas être bossu, d'accord? Donc il ne doit pas être bossu, il doit être droit. Voilà. Ensuite, pendant la prosternation, je vous rappelle que la prosternation fait partie des piliers de la prière. Pendant la prosternation, on dit Subhana Rabbiyal Azim. La première prononciation, c'est... excusez-moi, erreur j'ai fait un petit oubli. Donc lors de la prosternation, on dit Subhana Rabbiyal A'la. Et la première prononciation de Subhana Rabbiyal A'la, c'est une obligation. La deuxième, et la troisième, et la suivante, et les autres, ce sont des actes surérogatoires. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Si le dos est bossu, c'est grave ou pas? Non, c'est pas grave.
C'est quelque chose de naturel. Si jamais son dos il est bossu et il ne peut pas faire autrement. Mais pour la personne qui veut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit avoir le dos droit, bien incliné, pas bossu. Donc ensuite, une fois qu'on est prosterné, on se relève de la prosternation et on s'assoit. Sachez qu'il est légiféré pendant cette assise. Donc cette assise-là, on l'appelle l'assise entre les deux prosternations. L'assise entre les deux prosternations. Pendant cette assise entre les deux prosternations, où est-ce qu'on met les mains? On les met au niveau des genoux. On les met au niveau des genoux. Comment est-ce que l'on met les pieds? Il y a deux façons de mettre les pieds pendant cette assise-là. Alors regardez bien, regarde Mohamed. Soit lorsque tu te lèves de la prosternation, tu mets les pieds joints comme ça, avec les orteils dirigés vers la qibla. Soit tu fais cette position assise. Voilà. Il y a deux façons de s'asseoir pendant le tashahhud. Alors regardez, je recommence. Il y a soit cette façon de s'asseoir, pieds joints avec les doigts de pied vers la qibla, et celle-ci. Le pied gauche sous la fesse gauche, sous la cuisse gauche, et le pied droit à l'extérieur avec les doigts inclinés vers la qibla. Certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de cette position-là ont du mal un peu à diriger leurs orteils vers la qibla. C'est pas grave, vous vous entraînez et à un moment donné vous y arrivez. Et si jamais vous n'y arrivez pas, c'est pas grave si jamais votre pied il est comme ça. D'accord? Si vos orteils ne sont pas dirigés vers la qibla. Et par contre, faites attention car il y a une position interdite. Alors cette position interdite, elle n'est pas facile à faire. En général, il faut être très 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 fin pour pouvoir la faire. C'est les jambes écartées, les doigts vers la qibla, et en fait, les fesses, elles viennent toucher le sol là comme ça. Moi, j'y arrive pas. Alors, je sais, écarte plus tes jambes et essaie de coller tes fesses au sol, tu n'y arrives pas. Parce que comme moi, on est un peu fort, on n'y arrive pas. Mais quelqu'un qui est fin, il peut le faire. Quelqu'un qui est fin, il peut le faire. Donc, là, tu es pendant la position assise entre les deux tashahhud. D'accord? Tu dis Rabbi ighfirli. Le premier Rabbi ighfirli, il est obligatoire. Les autres, ils sont surérogatoires. Et ensuite, tu vas te reprosterner comme on vient de l'indiquer. Voilà. Et ensuite, comment? Ah oui, ahsant. Il y a aussi une autre position qui est interdite pendant la prosternation, c'est la position du chien. C'est-à-dire que tes coudes, au lieu d'être décollés du sol, tu vas les coller au sol. Ça, c'est une position qui est interdite. Interdite par notre noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tu te relèves de la prosternation. En se relevant de la prosternation pour aller vers la position debout, parce que là, il vient de faire la première rak'a, eh bien, sachez qu'il est légiféré de faire une assise. Cette assise-là, on l'a appelée Jalsatul Istiraha. Les savants l'ont appelée Jalsatul Istiraha, c'est-à-dire l'assise du repos. C'est une assise que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de se lever. Elle n'est pas obligatoire, c'est quelque chose de surérogatoire. Il aurait pu très bien se lever directement. Mais sachez que notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette assise-là qui s'appelle l'assise du repos. C'est-à-dire que lorsqu'il était prosterné, avant de se lever, eh bien, il faisait une petite assise et il se levait. Alors que certains font ça. De la prosternation, directement, ils se lèvent. Mais si vous faites cela, sachez que ce n'est pas grave. Vous n'aurez pas vous n'aurez pas fait un manquement dans la prière. Mais il vaut mieux faire toujours comme l'a enseigné notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc, imaginons qu'il est maintenant à la fin de la prière. Il est à la 4e rak'a, par exemple, de Salat al-Dhuhr. Donc, il va s'incliner. T'as oublié le takbir. Vas-y, incline-toi. Il se relève de l'inclinaison. Il va se prosterner. Tu te relèves de la prosternation. Donc, c'est l'assise entre les deux prosternations. On a vu comment est-ce qu'on s'asseyait. Tu te prosternes. Et là, tu te mets en position assise, celle du tashahhud.
Ahmed, juste avant, Oui. il y a Zainab Essaouri qui demande quand on se prosterne, doit-on poser les genoux ou les mains avant? Ah, c'est un sujet où est-ce qu'il y a deux avis. C'est un sujet où est-ce qu'il y a deux avis de savants. Certains voient qu'il faut poser les mains avant les genoux et d'autres les genoux avant les mains. Il faut que tu le saches, tout simplement. Maintenant, la position assise pour le tashahhud. Question, est-ce qu'il est dans le premier ou le dernier tashahhud? Donc, dans Salat Dhuhr, il aurait pu être au premier ou au deuxième. Eh bien, si là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si la prière que vous faites est composée de 4 rak'a, donc il y a eu 2 tashahhud. Eh bien, pendant le premier tashahhud, l'assise qui est légiférée, tourne-toi, encore, voilà, c'est celle-ci. Regardez, non, celle du pied sur la droite. Voilà, celle-ci. C'est-à-dire que son pied gauche est sous sa cuisse gauche et son pied droit est à l'extérieur, il n'est pas assis dessus, et son pied, les orteils de son pied sont dirigés vers la qibla. Les orteils de son pied sont dirigés vers la qibla. Ça, écoutez bien, ça c'est lorsqu'il y a ça c'est lorsque il y a 2 tashahhud. Pour le premier tashahhud, on s'assoit comme ça. Pour le premier tashahhud, on s'assoit comme ça. Et si jamais il n'y a qu'un seul tashahhud, comme pour Salat al-Subh ou les prières surrogatoires, on s'assoit aussi comme ça. D'accord? Quand est-ce qu'on fait la deuxième assise qu'on appelle le tawarruk? Alors le tawarruk, tu sais la faire le tawarruk? Voilà, exactement. Là, ce coup-ci, il n'est pas assis sur sa cuisse gauche. Là, il est assis sur le sol. Son pied gauche, regardez, il vient sortir ici sous sa jambe droite. Il vient sortir ici sous sa jambe droite. Sa jambe droite, elle est toujours à l'extérieur avec les orteils dirigés vers la qibla et sa jambe droite, sa jambe gauche, excusez-moi, elle passe sous son corps, sous sa cuisse droite et sous sa jambe droite, sous sa jambe droite. D'accord? Voilà, sous le tibia droit. Et donc, où est-ce qu'il est assis là? Il est assis sur le sol du côté gauche. Alors que tout à l'heure, il était assis sur sa cuisse. Il était assis sur sa jambe gauche. Il était assis sur sa jambe gauche. Regardez les deux, je vais vous les faire rapidement. Donc, ça, c'est lorsqu'il y a un seul tashahhud, ou bien lorsqu'il y a 2 tashahhud. Pour le premier tashahhud, on s'assoit comme ça. Par contre, s'il y a 2 tashahhud, le deuxième tashahhud, on s'assoit comme ça. D'accord? Lorsqu'on fait le tashahhud, on a les mains sur les genoux. On dirige l'index de la main droite vers la qibla. Pas vers le haut, pas vers le bas, vers la qibla, tout droit. Et là, à ce moment-là, il y a une divergence entre les savants. Certains voient qu'on bouge le doigt en faisant le tashahhud. Certains voient qu'on ne le bouge pas. On laisse immobile. Et c'est là qu'on fait le tashahhud. Attahiyatu lillah wa salawat. Attahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Après, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Après, on peut faire des invocations. Là, on imagine qu'il est dans la dernière rak'a. Naam. Il y a une question de Lo 88 qui dit Salam alaikum, peut-on faire tout le temps la même assise, pieds joints, orteils vers la qibla? Pieds joints, orteils vers la qibla pour l'assise entre les 2 prosternations? Oui, tu peux. Oui, bien sûr. Tu peux. Tu peux aussi toujours faire l'autre assise, la même que celle du premier tashahhud ou celle du tashahhud lorsqu'il n'y en a qu'un. Il y en a qui demande, Hicham Abti qui demande, on doit bouger le doigt de droite à gauche? Non, de haut en bas, comme je viens de l'indiquer. De haut en bas et d'une manière rapide. Mais par contre, pas avec un gros mouvement comme ça. Avec un tout petit mouvement comme ça. D'accord. Un tout petit mouvement vertical. Et si on a du mal à faire la position que vous venez de montrer, demande... Vous faites ce que vous pouvez. Et vous vous entraînez à la position enseignée par le professeur sallallahu alayhi wa sallam. C'est complètement normal pour la personne qui n'a jamais fait, ne s'est jamais assis ainsi.
C'est cette chose-là la plus difficile. Et l'assise la plus difficile, c'est lorsque aussi, surtout lorsque tu es un peu fort, lorsque tu passes ta jambe droite sous ta jambe gauche, ta jambe gauche sous ta jambe droite, et que tu t'assois sur le sol, c'est encore plus difficile. Tu as tendance un peu à perdre l'équilibre sur la gauche lorsque tu es un peu fort. Il faut s'entraîner ou perdre du poids. Donc, et ce qui est difficile en fait, c'est ici. Au niveau des orteils, en général, les gens ils ont mal. Mais avec l'entraînement, à un moment donné, à force de le faire, vous n'allez plus avoir mal du tout. Excellente question de Ilyas A. Vers où faut-il regarder? Enfin, lui demande, est-ce que tu dois regarder ton doigt qui tourne? Vers où dois-tu regarder lorsque tu fais le tashahhud? Très bonne question. J'allais en arriver. Lorsque tu fais le tashahhud, déjà en règle générale, lorsque tu pries, ça c'est très important aussi, j'ai oublié de le dire. Lorsque tu pries, quand tu es en position debout, en prosternation, etc., où est-ce que tu regardes? Tu regardes au sol. Tu regardes à l'endroit où tu vas te prosterner. L'endroit où tu vas poser ton front, eh bien tu le regardes comme ça. Il n'est pas bon, il n'est pas légiféré lorsqu'on fait la prière d'avoir le regard baladeur. Il y en a qui regardent à droite, à gauche. Il y en a carrément qui tournent la tête. Pendant la prière, ils regardent à droite, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et j'en ai même vu qui regardent derrière. Ils font la prière et ils regardent derrière. Ils regardent à droite, à gauche, ils tournent les yeux. Non. Ce qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est conforme à la concentration et à la quiétude dans la prière, c'est de regarder l'endroit de la prosternation. Par contre, lors du tashahhud, ce qui est légiféré, c'est de regarder le bout du doigt. Ce qui est légiféré pendant le tashahhud, c'est de regarder le bout du doigt. Alors, une fois que le tashahhud est terminé, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait vu qu'elle pouvait être soit un pilier, soit une obligation, ou plutôt soit une obligation, soit un acte surrogatoire. Donc, selon les avis divergents des savants, parce qu'il y en a d'autres qui voient que dans les deux cas de figure, c'est-à-dire quand il y a les deux tashahhud, on doit lire d'une manière obligatoire, quand il y a deux tashahhud, comme pour salat al-dhuhr, comme pour salat al-asr, comme pour salat al-maghrib, eh bien, certains savants voient qu'on doit lire d'une manière obligatoire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le premier et le deuxième tashahhud. Alors que d'autres voient que ce n'est qu'après le deuxième tashahhud qu'on doit la lire d'une manière obligatoire. Mohamed, il y a le frère Wahib Shbib qui a un problème au genou et qui est obligé de faire la prière de façon assise. Oui. Et il demande, j'ai un problème de genou, du coup je fais la prière assis, est-ce que l'on doit s'asseoir d'une certaine façon ou non? Non, tu dois t'asseoir de sorte que tu ne souffres pas. C'est-à-dire que s'il faut que tu t'assoies, si tu arrives lorsque tu es assis, si tu arrives à trouver une position assise où tu ne souffres pas du genou, tu peux t'asseoir ainsi. D'accord? Par contre, si jamais tu souffres, eh bien, et que la seule position qui fait que tu ne souffres pas, eh bien, tu t'assois, c'est le fait de s'asseoir sur une chaise, eh bien, tu peux t'asseoir sur une chaise. L'important, c'est que tu ne souffres pas pendant cette position-là. Il faut que tu trouves la position qui fait que tu ne souffres pas pendant cette assise. À ce sujet, le frère Ali Moussa demande, est-ce qu'il est permis de fermer les yeux pendant la prière? Alors, selon les savants, selon ce qui nous a été enseigné par les compagnons, transmis plutôt par les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fermait pas les yeux pendant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fermait pas les yeux pendant la prière. Sachez-le. Maintenant, on va arriver au dernier des piliers, qui sont les deux salutations. Comment faire les deux salutations? Pour faire les deux salutations, déjà sachez-le, lorsqu'on fait les deux salutations, on tourne la tête à droite et à gauche. Ce n'est pas le corps qu'on tourne à droite et à gauche. Donc regarde, tourne que la tête, voilà, à droite et à gauche. Et maintenant, l'erreur à ne pas commettre, c'est de tourner le corps en entier. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Deuxième erreur que les gens font, entre la première et la deuxième salutation, ils hochent la tête comme ça. Ils font ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça. Donc regardez l'erreur à ne pas commettre. Voilà. Hocher la tête aussi. Hocher la tête en fait, que ce soit à droite, à gauche ou au milieu. Donc il hoche la tête à droite, au milieu et à gauche. Non, on ne hoche pas la tête. On tourne juste la tête sans tourner les épaules, sans tourner le haut du corps. Voilà. Vers la droite, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et vers la gauche, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Voici donc, je viens de vous enseigner d'une manière pratique les caractéristiques de la prière de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, profitable pour ceux qui veulent prier comme priait notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tfaddal. Dernière question, Walid demande, pourrais-tu expliquer ce qu'il faut dire à voix haute et ce qu'il faut dire à voix basse pour les prières à voix haute? Pour les prières à voix haute, donc, les takbir, ils sont à dire à voix haute. Le surat al-Fatiha, à voix haute tout seul, hein, sans l'imam, hein, je parle. Hein. Donc, tu fais le takbirat al-ihram à voix haute, tu lis surat al-Fatiha à voix haute, tu lis les surat après surat al-Fatiha à voix haute, tu fais tous les takbirs à voix haute. À voix basse, par contre, les takbirat et aussi Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, tu les fais à voix haute. Par contre, à voix basse, c'est tout le reste. Ce que tu dis pendant le sujoud ou pendant l'inclinaison, Subhana Rabbi al-Azim pendant l'inclinaison, Subhana Rabbi al-A'la pendant le sujoud, ça c'est à voix basse. Le tashahhud, c'est à voix basse. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à voix basse. Rabbi khfirli entre les deux prosternations, c'est à voix basse. Par contre, le salam, tu le fais à voix haute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Voilà. Au revoir, tu laisses salam. D'ailleurs, c'est ma première intervention dans ta chaîne, je crois, non? Depuis le début du Ramadan. Cette année, ouais. Cette année, c'est la première intervention. Barakallahu fik, Mohamed, d'être venu. J'espère que vous allez tous bien. Je sais que, mashallah, la plupart d'entre vous sont des habitués de la chaîne et du direct pendant le Ramadan. J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos familles. J'espère que votre jeûne du mois de Ramadan se passe bien. Et qu'Allah vous récompense pour votre recherche de science. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah ta'ala, peut-être pour un autre live. N'oubliez pas, comme l'a souligné tout à l'heure le frère Oussama, que j'ai ma propre chaîne aussi, qui s'appelle Koutoub, K-O-U-T-O-U-B. Shaungus, si tu peux le mettre dans le chat, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Vous trouverez beaucoup de cours de tawhid sur le Ramadan, etc. Vous trouverez aussi mes prêches du vendredi, que je fais dans plusieurs mosquées dans les environs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En tout cas, j'ai été très content de faire cette intervention dans cette chaîne avec les abonnés de notre frère Oussama, de cette chaîne Minute Islam. Je remercie aussi le frère Mohamed, mashallah, Allahumma barak, qui a su bien faire les postures, qui a fait le mannequin aujourd'hui, mashallah, pour nous, dans un cadre halal, alhamdulillah. Donc voilà, alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, hafizakumullahu ta'ala, wa sallallahu li wa lakum al-afiya fi dunya wal akhirah, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alors, juste avant de terminer, Inch'Allah, les frères et sœurs, petit message important. Aujourd'hui, c'est très important ce que je vais vous dire, Inch'Allah, juste avant qu'on se quitte. Aujourd'hui, on est dans la mosquée de Saint-Cyr-Fontenay, dans le 78. Saint-Cyr-Fontenay, regardez la belle mosquée, Allahumma barik. C'est une très très belle mosquée, masha'Allah. Et le frère qui, entre guillemets, est à la tête de cette mosquée, donc qui la gère, et l'ensemble de l'équipe de la mosquée réunissent des fonds pour l'agrandissement et la rénovation de cette mosquée, Inch'Allah. Vous avez dans la description le lien pour pouvoir, Inch'Allah, donner de ce que vous pouvez afin de participer et de contribuer à la construction de cette mosquée. D'accord? Et le lien est dans la description, Inch'Allah. Si vous ne pouvez pas donner, c'est pas grave, partagez le lien. Partagez au moins le lien autour de vous. Peut-être, à travers cela, serez-vous la cause d'un investissement pour ce bas monde et pour l'au-delà. Walhamdulillah. On se retrouve demain, Inch'Allah, à 19h30, comme par habitude, pour le live quotidien. Uhibbukum fillah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam alaikum, j'ai juste oublié de vous dire un petit truc, les frères et sœurs, je sais que vous commencez à être nombreux à quitter le chat. Inch'Allah, cette vidéo sera en replay sur la chaîne Koutoub. Conséquence, allez vous abonner à la chaîne Koutoub dès maintenant, Inch'Allah. Heureusement que j'ai pas coupé. Walhamdulillah, je vous dis sahafturkum pour ceux qui vont manger, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.